Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur sportautomoto.ma. À l'approche du prochain Rallye Dakar qui se tiendra en Arabie Saoudite entre le 1er et le 14 janvier prochain, nous avons tenu à vous présenter l'un des représentants du Royaume qui participera à cette prochaine édition. Et nous sommes aujourd'hui sur le circuit de VGK Ben Slimane, sous le stand de MGP Racing Morocco, qui sont les représentants des mini-motos de la marque Ovalle. Et nous sommes avec Jérémy Pensé. Bonjour Jérémy. Bonjour Karim. Pourrais-tu te présenter à nos abonnés, tes fans et les passionnés marocains? Alors Jérémy Pensé, je suis né et j'habite au Maroc. Ça fait depuis que je suis tout gosse que je fais de la moto. Mes rêves, c'était le Dakar. Et voilà, cette année, je le concrétise et je participe au Dakar pour la première fois. Excellent. En mal-moto. Tu habites quelle ville? Casa. Tu as des enfants? 2 enfants. 2 petites Voilà. filles. 2 petites filles. Excellent. Alors, depuis quand, que représente la moto pour toi? C'est une passion. Comme tout motard, c'est une grosse passion. Je roule depuis que je suis gamin. Mon père qui m'a emmené à la moto, il a eu la bonne idée de m'offrir une moto quand j'avais 3 ans. Et puis je suis jamais descendu de là. Même quand je faisais mes études en France, j'essayais quand même de rouler un peu, même si c'était un peu dur. Et puis depuis que je suis rentré, je roule beaucoup. Toujours l'objectif de faire le Dakar. D'accord. Et là, je t'avouerai que depuis 5-6 ans, je suis mis à fond là-dedans. Beaucoup d'entraînement, quelques rallyes du Maroc, pour pouvoir avoir le niveau pour faire le Dakar. D'accord. Quelles sont les compétitions auxquelles tu as participé? En dehors du championnat marocain et de toutes les courses qui se font au Maroc, on a fait la manche du championnat du monde d'enduro à Agadir, en 2018 je crois. Ok. 2 rallyes du Maroc, 2018-2019. Moi j'ai fait beaucoup de rallyes avant en organisation et puis en voiture avec le Rallye de l'Amitié. Ok. Et ensuite le Casto Trophy qu'on a fait aussi une fois. Casto Trophy, c'est un événement. Ouais, c'est un événement vraiment, c'est un gros enduro qui est organisé par David Casteux à Merzouga. Oui. Il y a un sacré niveau, grosse performance. On a fait une belle perf avec Yann. Tu étais dans la même équipe que Yann. En binôme, quoi. On a fait Excellent. une belle perf avec toi. Excellent. Alors, quels sont tes meilleurs résultats en compétition? Pour moi, le meilleur résultat, ça reste le 2e rookie du Rallye du Maroc 2018, ma première participation. Ok, voilà, pas mal. Voilà, vraiment bien. Après, j'ai fait 2 fois 5e en Enduro Cup, dont un petit passement au cœur au dernier rallye où j'ai fait une très grosse bêtise à la dernière étape qui m'a enlevé le podium. Et 2e au Casto Trophy, au général au Casto Trophy, on avait fait 2e avec Yann. Excellent. Et après, pas mal de podiums sur Paradis Plage, sur différentes courses qui se passent au Maroc. D'accord. Comment t'es venue l'idée de participer au Dakar maintenant? C'est depuis que je suis gosse. Depuis que j'ai regardé le Dakar à la télé, que j'ai toujours dit que je voulais faire le Dakar. Mon rêve c'était de le faire aux 30 ans, pour l'anniversaire de Sabine en 2006. Ok. Pour l'anniversaire de la mort de Sabine en 2006, qui était en plus le dernier qui se faisait en Afrique sans savoir. Mais bon, à l'époque j'avais d'autres problématiques d'études à faire avant de participer à un Dakar. Alors, quelle est ta préparation physique et depuis combien de temps tu te prépares à affronter cette grande manifestation? Le Dakar, quand tu fais de la moto, c'est dès que tu roules. Et surtout quand tu t'es mis dans la tête, comme je t'ai dit 5 ans avant de faire le Dakar, tu te dis que tu vas faire un Dakar, donc il faut que tu roules, il faut faire des kilomètres. Ça, donc c'est du roulage. Du roulage, beaucoup de kilomètres, des pistes rapides, du cassant, du technique, je fais aussi du trial. C'est super complémentaire à l'enduro. D'accord. Et puis même avec Ovalle, voilà, avec les frères Dury, je suis venu rouler quelques fois ici, ça fait toujours bien, c'est de la moto. Faire de la moto, tu as différents réflexes sur circuit que sur la piste. Oui. Il faut tout prendre. Et ensuite, depuis cette année, niveau physique, il y a quand même gros boulot. J'ai un de mes meilleurs amis avec qui on est, c'est mon coach. Il fait 2 fois par semaine, il fait souffrir, assez sévère. D'accord. Donc ça c'est tout le côté physique, le côté cardio. Changer l'alimentation aussi, arrêter de consommer, enfin avoir une alimentation saine on va dire, même si c'est pas facile. Oui. Mais voilà, alimentation saine, bonne prépa physique. Et après il y a le côté mental qui est important. Voilà, pas mal de. Voilà, parce que concilier le Dakar avec le travail, c'est une chose très dure. Ok. C'est quand même très dur. Donc il faut savoir faire la part des choses entre les moments Dakar et les moments de travail où il faut privilégier. Excellent. Tu te sens prêt? Ouais. Excellent. Alors, tu comptes courir sur quelle moto? J'ai pris une Husqvarna 450 Rally Factory. D'accord. Pourquoi ce choix? Déjà parce que c'est grâce à Yann et à l'équipe
Extrême Garage à Rabat qui sont concessionnaires Husqvarna, donc je suis passé par là pour avoir la moto. Et ensuite parce que c'est la meilleure moto du paddock aujourd'hui, elle a été développée, redéveloppée. Et là je l'ai reçue la semaine dernière, je me suis amusé à la démonter pour voir un peu. Il faut 3 vis, 3 outils pour démonter la moto entièrement, tout est accessible, c'est pratique, c'est fait pour. C'est une moto assez dingue. Quand on aime la belle mécanique, c'est vraiment magnifique. Excellent. Et dans quelle catégorie tu comptes participer? Alors moi je le fais en mal moto, le plus dur, sans assistance, tout seul, tu es obligé de faire. Et justement je suis avec Khalid, donc on est deux. Ah donc deux du vous êtes Maroc. dans le même type que Khalid? C'est pas un team, non, mal moto. Mal moto en fait en gros c'est chacun pour soi, tu n'as pas le droit d'avoir d'aide extérieure. D'accord. Les seuls qui peuvent t'aider c'est les pilotes de la mal moto. Ok. Voilà. Ah d'accord, donc il n'y a pas un Interdiction. gars qui s'occupe de l'assistance. Personne. L'assistance, tu C'est la toi. feras toi-même. Voilà, la seule chose que tu as le droit de faire c'est changer tes pneus via BF Goodrich. Ok. Et eux ont la machine, donc tu amènes tes pneus chez BF, ils te changent, mais après tout le reste tu dois le faire toi-même. D'accord. Et un exemple tout bête, par exemple, tu pètes un joint spi sur la fourche. Oui. Pour aller changer ton joint spi, il faut que tu ailles dans le camion KTM Ok. ou Husqvarna, enfin pour moi D'accord. Husqvarna, dans le camion Husqvarna. Et dedans, tu as des outils et tu as un commissaire qui t'accompagne et qui vérifie que ça soit bien droit, le joint spi. D'accord. C'est vraiment la catégorie la plus dure et la mythique du Dakar qui est que bah, Oui. Tiens, le commissaire de... moi, le commissaire de la FIM vient, enfin on est surveillé par le commissaire de la FIM, parce que la D'accord. Val Moto c'est vraiment c'est une compétition à part aussi dans le Dakar, on a notre propre classement en plus, et au scratch, mais à côté de ça on a notre classement à nous, et voilà, c'est la source du Dakar, c'est le vrai Dakar. D'accord. Alors, est-ce que tu comptes représenter les couleurs du royaume ou de ton pays Alors je représente les couleurs du royaume, ça c'est sûr. Maintenant le seul problème qu'il y a dans les rallyes, c'est que c'est le passeport qui fait que. Ok. Donc pour l'inscription, pour la présentation et la fin, c'est FRA qui aura écrit en français. Mais par contre, pendant le rallye, on l'avait fait pour le rallye du Maroc avec Guillaume Borde quand on était partis tous les deux. Oui. En fait, pour les temps scratch au rallye, on aura peut-être un MA qui va apparaître. D'accord. Parce ça, c'est que génial. il y a la règle de la FIM derrière, c'est la FIM, c'est Ok. une grosse machine. Très dur de leur expliquer ce genre de situation, mais D'accord. pendant la course l'année dernière, on avait eu tout le classement au Maroc. Mhm. Bon, le classement officiel était Oui. automatiquement français parce que c'est le passeport qui fait. D'accord. Même si on a pris nos licences au Maroc, dans tous les cas, on doit rouler sous. Donc, licence marocaine, mais l'organisation prend en considération Très le en passeport. considération. D'accord. Mais toi, dans ton cœur, tu es Ah ben c'est le Maroc. Maroc. Ok. Je suis la cinquième génération au Maroc, donc ouais, c'est un peu mon pays. Excellent. Et je pense que tu représentes aussi le club Grand Maghreb Grand sur Maghreb, Rabat. exactement. D'accord. Ça fait quelques années que je suis chez eux. L'arbitre qui est un monsieur des rallyes rêves. Il m'a aidé aussi sur mon premier rallye que j'ai fait. D'accord. C'est un gars qui a toujours été présent, donc ouais, bien sûr, je voulais avec le Grand Maghreb. Génial. Alors, quel est ton objectif derrière cette participation? Quel résultat espères-tu avoir? Finir, ça c'est la première chose. D'accord. Ne pas me faire mal, ça c'est la deuxième chose. Oui. Et ensuite, j'ai mon objectif personnel que je garde pour moi. Ok. Parce que c'est quand même un. Voilà. Parce que je sais pas contre qui je vais être. Je sais qu'on roule bien, on a quand même du niveau. Oui. Maintenant, il faut voir, c'est autre chose le Dakar. Et puis après, si je peux faire dans les 10 en mal moto, c'est très bien, c'est bien. 10 Et, sur combien sur d'inscrits? 35 mal moto. Ah, 35, ça va, Ça devrait le faire. c'est faisable. Et surtout, ouais, un top 50 minimum, on va dire. Au général. Au niveau général. Top Excellent. 50 minimum. Excellent. Un dernier mot pour nos abonnés et pour les passionnés marocains qui nous suivent. Bah, Maroc, ça reste le plus beau pays pour la moto, enfin du moins le off-road. Oui. On a quand même un terrain de jeu qui est fabuleux. Il faut y aller, il faut rouler, il faut le respecter, c'est très important. Oui. Il faut vraiment respecter quand on roule au Maroc parce qu'on traverse beaucoup de villages, beaucoup d'endroits qui sont, et puis même des endroits protégés. Quand on est à plusieurs, essayer de se suivre, pas faire trop de traces, pas faire attention à la faune et à la flore. Tout à fait. Et avec tous les équipements de sécurité, moi je dis toujours ça, parce que j'en vois trop qui n'ont pas d'équipement et qui roulent un peu n'importe comment. Donc, pour continuer ce qu'on fait au Maroc, il faut absolument que les motards respectent et s'éclatent et fassent découvrir le Maroc à entier. Excellent. Peut-être un dernier mot pour tes partenaires, tes sponsors. Ouais, j'ai beaucoup de membres derrière moi. Bah, les frères Duri avec Ovalet, qui est les GP Maroc qui ont été les premiers à me dire on y va. On est derrière toi et tout, donc ils m'ont relié pas mal ma com, ils m'ont fait rouler, c'est des mecs qui sont en or et puis qui font un truc génial pour la moto au Maroc. C'est pour ça que j'ai dit,
de faire l'interview aussi, parce que je trouve que leur concept est génial et il faut le développer. Après, toute l'équipe d'Extreme Garage à Rabat qui nous aide à l'époque avec Sherco, on roulait Sherco, nous aide depuis déjà 5 ans. Sur toutes les courses, ils sont avec nous. Après, j'ai tous mes partenaires ici. Il y a Isodel, ma société, il y a 3AS Racing aussi en France qui m'aident beaucoup. Il y a Casteux qui m'a aidé beaucoup sur la moto, qui m'a gardé ma moto pendant 1 an, parce que c'est la récupérer. Qui m'a préparé, qui me donne beaucoup de conseils, qui suivra aussi pendant le rallye. Et je pense que j'en oublie beaucoup, je m'excuse pour eux, mais voilà, la nouvelle tribune, il y en a pas mal. Je les oublie presque tous à chaque fois. Merci Jérémy d'avoir répondu à nos questions. Nous te souhaitons bon courage dans cette grande aventure. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez connectés, on vous donnera l'actualité de Jérémy à fur et à mesure de sa participation. À très bientôt. Ciao.